Bonjour ma sœur, Bonjour, Sœur Merveille. ravie de pouvoir vous retrouver Sœur Andrise. Plaisir partagé. Gloire à Dieu. Donc nous allons échanger durant quelques instants sur un événement qui aura lieu du 10 au 12 mai 2019 au sein de l'Assemblée La Voix de l'Éternel, dans laquelle vous êtes membre très actif, je pense. Donc Exactement. voilà. Selon vous, la rébellion, comment vous la définissez aujourd'hui, la rébellion dans l'Église? Alors, selon moi, si je peux définir la rébellion dans l'Église, je pense que ce qui manque, c'est que beaucoup de personnes ont choisi de Christ, de le suivre réellement, mais Christ ne vit pas encore en eux. Parce que normalement, si Christ vit en toi, si tu mets en pratique la parole qui te prêche tous les dimanches, tout comme le vendredi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éviter. Si on parle de rébellion, je pense que c'est une forme de désobéissance envers la parole de Dieu. Parce que nous ne devons pas seulement obéir à la parole de Dieu, mais nous devons aussi obéir aux autorités que Dieu a placées au-devant de nous. Par exemple, les pasteurs, les prophétesses, enfin les ministères que nous connaissons tous. Donc selon vous, la rébellion, c'est une forme de désobéissance à la parole de Dieu et également aux autorités que Dieu a placées sur nos chemins, c'est cela? Selon moi, oui, parce que si on a des rebelles à l'église, pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi on est rebelle? Parce que normalement, les choses qu'on trouve dans le monde ne doivent pas exister dans l'église. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, ils viennent en Christ, mais ils ramènent également les choses du monde, en fait, avec eux. Normalement, quand on vient en Christ, c'est pour être transformé. C'est pour être né de nouveau. C'est pour avoir une nouvelle identité, laisser nos anciennes vies d'avant et surtout et avoir en fait être converti, je crois que si je peux permettre de dire ça, et avoir une nouvelle identité. Une nouvelle identité en Christ, donc selon vous, c'est le fait de pouvoir se retourner du monde dans lequel nous vivions autrefois, avant d'avoir accepté Christ. Le fait que accepter Christ doit nous changer, c'est cela? Oui, parce que normalement, si on accepte de suivre Christ, il faut qu'il y ait le changement réellement en nous. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas dire que j'ai accepté ce Christ-là, celui qui est mort à la croix pour ma vie, sachant que son sang a été versé justement pour que tu puisses avoir la transformation, pour que de son sang, que tu puisses être purifié de tes péchés. Son sang, en fait, c'est son sang qui nous sert de signe, c'est son sang qui est tout pour nous. Donc si on vient en Christ, c'est pour réellement voir le changement. Dans ce cas-là, si nous ne voulons pas le changement, on reste dans le monde. Parce que si nous vivons dans le monde et que nous avons exactement le même comportement, quelle différence le monde verra entre la personne qu'on était avant-hier et la personne qu'on est aujourd'hui? Il faut vraiment que le monde voit qu'il y ait une différence entre la personne qu'on était avant et la personne qu'on est aujourd'hui en Christ. Amen, effectivement. Et nous aurons l'occasion de pouvoir justement être encore davantage nourris par rapport à ce que vous venez de nous dire durant ces 3 jours. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui souhaitent venir assister à cet événement? Invitez-les. Alors, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas d'église où prier, peut-être que tu as entendu parler de la voix de l'Éternel, peut-être que sur les réseaux, tu as vu une simple affiche et tu ne connais pas réellement qui nous sommes à la voix de l'Éternel. C'est pas seulement, je dirais qu'il y a 10 000 églises, hein, mais c'est vrai que je fais membre de la voix de l'Éternel, mais j'ai vu réellement la main de Dieu dans cette église. Dans cette église, on dit que Dieu prend les faibles et il les relève. Alors toi qui as envie d'y participer, toi qui as envie de venir, ne viens pas seul parce que certainement tu seras béni. Certainement, peut-être que tu es dans une autre église, il y a aussi la rébellion autour de toi et qu'il n'y a pas encore ce thème justement qui a été abordé. Peut-être que c'est une façon pour toi-même qui est peut-être rebelle volontairement ou involontairement sans que tu le saches, que tu puisses recevoir une parole de la part du Seigneur au cœur, qui sera mis au cœur des serviteurs, l'apôtre Martin Dongala, ainsi que le pasteur Dieuvey. Et cette parole, je pense que certainement, elle changera ta vie, elle changera ta vision des choses, elle changera également ton manque de désobéissance, changer ta manière de voir les choses. Peut-être que par involontairement, volontairement, tu manques d'obéissance envers tes autorités, envers Dieu. Je t'invite vivement à y venir. Et surtout, ne viens pas seul parce que de la même façon que tu seras béni, certainement une personne sera bénie également. Donc, viens pas seul. On t'attend du 10 au 12 mai. Une seule adresse, 2 places Aristide Briand, 95 800 Argenteuil. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Viens.
Alors, chers internautes, comme ma sœur Andrés vous l'a dit, du 10 au 12 mai, nous vous attendons à l'adresse, une seule adresse, 2 places Aristide Briand, 95 100. La ligne J directement depuis Saint-Lazare à 10 minutes. Ne manquez pas ces 3 jours auxquels Dieu nous fera énormément de bien. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Je serai également présente, bien sûr. Ah,